le mont du calvaire, il était une croix. Je vous remercie tout d'abord de me rejoindre pour pour écouter le Seigneur nous parler. Alors, comme d'habitude, un résumé de ce que j'ai vous dire hier, et ceux qui étaient absents, ceux qui n'ont pas pu écouter, la vidéo est disponible sur Instagram dans l'IGTV. Mais c'est la troisième partie de cette série, de cette série. La troisième saison est super importante puisqu'on prend le chemin de la croix. Donc, j'avais dit 3 saisons, mais je rappelle que, vu qu'il y a tellement de choses à dire, la 4e saison sera vraiment autour de la croix. Mais la 3e nous emmène vers la croix. Donc, c'est super important parce que là, Jésus est en train de vraiment préparer ses disciples. Donc, s'il était besoin de nous, vous et moi, à comprendre vraiment la nature du Messie et ce qui implique également la nature du disciple. Donc, ces informations, ces enseignements-là sont hyper importants. Ce sont des choses simples que Jésus a dit aux disciples. Et si on veut ouvrir nos cœurs, si on veut écouter le Saint-Esprit, il va nous révéler des choses qu'on doit peut-être ignorer ou des vues erronées qu'on avait sur ces choses. Et c'est peut-être pour ça que pour nous, la bonne nouvelle ne nous transcende pas. Hier, on a vu, donc c'était dans Matthieu 20. Matthieu 20, les versets, alors c'était la parabole, le titre c'était hier une parabole désagréable parce que c'est pas terrible, enfin on trouve pas ça terrible, mais après, quand on comprend. Et donc c'était dans Matthieu 20, 1 à 16. Donc c'était là, j'imagine que tout le monde connaît. Bonsoir Letty, donc j'imagine que tu connais bien cette parabole de la vigne. Donc, c'est le maître de maison qui sort et qui a une vigne à récolter. Donc, dans une journée de 12 heures, il sort à la première heure pour embaucher les ouvriers à sa vigne. Donc, à la première heure, il trouve des ouvriers disponibles et là, il négocie avec eux un salaire d'un denier pour une journée de travail. Mais vu qu'il est inquiet parce que si on ne récolte pas la vigne, on perd la récolte. Et là, il sera à plusieurs reprises pour embaucher d'autres ouvriers. Donc, il s'y rend la première heure, donc il a négocié un denier pour la journée de travail, mais ensuite il s'y rend à la deuxième heure, jusqu'à la 11e heure. Mais alors, vous pouvez relire cette parabole chez vous, mais c'est au verset 8 que cette parabole devient agaçante. Cette parabole devient agaçante, pardon. À la fin de la journée, il dit, allez, payez-moi tout le monde. Donc, et il dit de commencer par les derniers jusqu'au premier. Et devant tout le monde, il donne un denier à ceux qui ont été embauchés à la 11e heure. Donc, tout le monde a trouvé ça scandaleux. Et Pierre, qui écoutait la parabole, certainement. Et ce qu'il faut bien se rappeler, je disais hier que tout est cohérent dans la Bible et tout est lié. Il ne faut pas compartimenter. Jésus raconte cette parabole de Matthieu 20 pour répondre à une question de Pierre. Et ça, c'est la deuxième partie. Donc, je l'ai dit, je le rappelle, que quand Jésus a répondu au jeune homme riche, il a répondu à 2 niveaux, ce que le jeune homme riche voulait entendre et ce que le jeune homme riche avait besoin d'entendre. Pour Pierre, pareil, quand Pierre a dit, qu'en sera-t-il de nous? Donc, je vous invite à voir ça dans Matthieu 19. Jésus lui donne une première partie qu'il avait envie d'entendre. Oui, que quand je serai assis sur mon trône dans la gloire, donc Pierre et les autres disciples, vous serez assis sur 12 trônes. Et là, les disciples étaient super contents parce qu'ils posent cette question par rapport à ce que Jésus a dit au jeune homme riche. Et quand il lui dit, va et suis-moi, vends tous tes biens et tu rentreras dans le ciel, ensuite viens et suis-moi. Mais ensuite, Jésus dit que les difficiles d'un riche entrent dans les cieux. Et Jésus, l'enseignement, on l'a vu déjà, que c'était difficile. Alors Jésus dit qu'il est difficile, mais en réalité, dans l'image que Jésus donne après, Jésus est en train de dire qu'il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous pouvez voir sur la conclusion de jeudi soir, je crois mercredi soir, j'ai conclu avec cette histoire du jeune homme riche. Dans l'IGTV, vous pouvez retrouver tout cela. Jésus est en train de dire que c'était impossible, mais c'est un riche en sa qualité de riche. Et c'est pour ça que Jésus rajoute que
Pour les hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc même le riche peut entrer si les richesses ne dirigent pas sa vie. Parce que le problème du jeune homme riche, c'était un problème. C'était son problème à lui, parce que ce n'était pas la richesse, c'était l'amour de ses richesses. Donc pour revenir, parce que voilà, c'est pour ça que j'essaie de me tenir à ce que j'ai écrit, parce que si je pars en freestyle, je vous retiens 3 heures. Donc Pierre, donc Jésus raconte cette parabole de la vigne pour répondre à Pierre. Donc Pierre, quand il entend cette parabole, il dit ben, c'est injuste. Celui qui a travaillé 1 heure, il a le même salaire que celui qui a travaillé 12 heures. Parce que lui, il voulait recevoir des honneurs particuliers. Mais quand Jésus raconte cette parabole, donc Jésus lui avait déjà donné une réponse qu'il voulait entendre, donc le fait qu'il n'aura pas au royaume, tout ça. Mais cette parabole, c'était la partie qu'il avait besoin d'entendre sur la grâce. Cette parabole, Matthieu 20 insiste sur la grâce. Pour les ouvriers, donc dans la parabole, le problème était que le maître, parce que finalement, les premiers qui maugraient, le maître avait convenu avec eux d'un denier pour la journée. Donc, en réalité, le maître, comme il le dit lui-même, je ne t'ai fait aucun tort. Donc, s'il maugréait, en réalité, c'est parce qu'il trouvait que le maître avait été particulièrement généreux avec les hommes qu'il avait embauchés plus tard. Pas parce qu'il lui avait fait du tort, mais il trouvait que c'était injuste par rapport à eux, mais c'est surtout de notre côté parce que le maître était trop généreux avec ceux qui sont arrivés à la dernière heure. Vous et moi, je pense qu'on ne va pas prêcher non plus. Mais ce qu'il faut noter, on l'a dit hier, et si vous relisez Matthieu 1, vous verrez que ça ressort clairement, c'est que les premiers ouvriers avaient accepté de travailler pour une certaine somme qu'ils ont reçue le soir venu. Mais ceux qui avaient été embauchés à la suite, donc à la 3e heure, à la 4e heure, comme vous voulez, jusqu'à la 11e heure, ceux-là, relisez dans Matthieu 20, vous verrez que le maître ne leur dit pas « Venez travailler à ma vigne, je vous donne un denier ». Non, il leur dit « Je vais vous donner quelque chose de raisonnable ». Donc en réalité, quand ils répondent à l'appel, ils ont fait confiance, ils ont cru à la promesse du maître « Je vais vous donner quelque chose de raisonnable ». Donc, ils ont eu confiance en sa justice, en son équité. Ils n'ont rien demandé au sujet de leur salaire. Et ils ont été récompensés, non pas selon leur travail, mais selon la générosité du maître. C'est ce qu'il faut bien retenir dans Matthieu 20, la partie de cette parabole. Donc, le sujet de ces questions, clairement, c'est la grâce. Donc, je vous invite à regarder pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc, 4 leçons à tirer vite fait. Enfin, pour aller vite, pas vite fait, 4 leçons importantes à tirer de cette parabole. C'est que les premiers n'entreront pas dans le royaume. Et quand je dis les premiers, je parle de, par exemple, si je suis un peu plus âgé que vous, je suis né dans une famille adventiste, mes 40 ans, parce que j'étais baptisé autour de l'âge de 10 ans, 12 ans, je crois, mes 40 ans d'adventisme ne me donnent aucun droit dans le royaume des cieux par rapport à vous, par rapport à Kathleen, par exemple, qui s'est fait baptiser très récemment. Rien à voir. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. Donc, ce n'est pas parce que je suis en premier que je peux me prévaloir, en fonction de mes états de service, dire j'ai droit. Rien à voir. La deuxième chose, c'est ce qui fait la valeur du service aux yeux de Dieu. Ce n'est pas la somme de travail que nous accomplissons. Je suis premier, je suis ceci, je suis cela, je fais l'école du sabbat, je prêche, je suis premier ancien, je suis deuxième ancien. La somme de travail, tous les comités, tout ce que vous voulez, la somme de travail que nous accomplissons et ni les résultats visibles et de nos efforts, c'est pas ce qui fait la valeur aux yeux de Dieu, mais l'esprit dans lequel nous agissons, le mobile de nos actions devrait être l'amour de Dieu et du prochain. Troisième leçon importante, c'est que les ouvriers de la première heure, donc c'est ce que je disais, voilà, c'est-à-dire que s'ils apportaient dans leur activité un esprit de foi et d'amour, ils resteraient à la première place. Parce que notez bien que Jésus dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Parce que Jésus pointe le doigt sur ceux qui sont premiers et, en fonction de leur état-service, pensent qu'ils ont plus de droits. Bonsoir Isabelle ou Émile. Le quatrième enseignement qu'on peut retenir, c'est que cette parabole n'excuse nullement ceux, et écoutez bien, ça c'est important, cette parabole n'excuse pas ceux qui ont entendu le premier appel à entrer dans la ville et qui ont négligé d'y répondre. C'est pas, bonsoir Isabelle.
C'est pas parce que, ce n'est pas parce que on voit que dans la parabole, Jésus va et embauche les gens à la 11e heure pour se dire, c'est pas grave, je ne veux pas répondre à la première heure, je vais répondre à la 4e, 5e, 6e heure. Cette parabole n'excuse pas ceux qui ne répondent pas à la première heure. Parce que notez bien, relisez dans Matthieu 20, cette parabole, que quand le maître retourne à la 11e heure, il dit aux ouvriers, mais pourquoi vous tenez-vous là, désœuvrés? Et ils répondent, personne ne nous a loués. Ça veut dire que que le maître embauche par la suite n'étaient pas là au premier appel. Donc, ceux qui refusent et qui plus tard se repentent font bien de se repentir, mais notez bien, il est dangereux, il est vraiment dangereux de prendre à la légère le premier appel de la miséricorde divine. En conclusion, la parabole d'hier, c'est qui est très, très important. La récompense n'est pas donnée à cause des œuvres, de crainte que quelqu'un ne s'en prévale, mais par pure grâce. Cette parabole reflète vraiment la grâce de Dieu. Personne n'est assez bon ni assez saint pour protester contre la grâce que Dieu accorde à d'autres. C'est ce qui arrive. Les premiers, ils ne maugréent pas par rapport à leur salaire, c'est qu'ils trouvent que Dieu, le maître, est trop généreux par rapport aux autres. Et souvent, ça peut nous arriver. Il faut qu'on fasse attention à cela. La leçon que Jésus a voulu donner à Pierre, nous, vous et moi, on avait besoin de l'entendre. Voilà, c'était un peu le résumé de ce que j'ai dit hier, mais je vous invite à regarder la vidéo pour plus de détails. Je vous invite à prier. Le titre d'aujourd'hui, c'est la vraie grandeur. C'est un message que le Seigneur a voulu rappeler à ses disciples. Donc, c'est toujours en lien, c'est toujours à la suite. Moi, je vous dis, depuis la 3e saison, tout est vraiment lié. Et souvent, vous et moi, on connaît tout ça, mais quand on le compartimente, ça ne donne pas la même saveur à la bonne nouvelle que si on lit, le verbe lier, si on lit tout. La vraie grandeur. Merci Seigneur du message que tu as pour nous ce soir. Que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs et que nous puissions enlever tout esprit erroné de la bonne nouvelle et que nous puissions découvrir vraiment ce que tu as à nous dire pour que cela transforme nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire dans Matthieu 20, donc la suite, après la parabole, versets 18 à 19. Matthieu 20, versets 18 à 19. Nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui. Le fouettent, le crucifient, et le 3e jour, il se réveillera. Imaginez que vous et moi, nous sommes avec Jésus et il nous dit ça. Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous vous dites, ah ben oui, quand Jésus dit ça, voilà, on va s'attrister, on va communier avec lui parce que voilà, il nous prépare. Parce que, notez bien, comme je vous disais, depuis Matthieu 15, je ne me trompe pas, c'est ce qu'on avait vu, Matthieu 16 plutôt, voilà, Matthieu 16, verset 21. On avait commencé la 3e saison avec Matthieu 16, verset 21, où Jésus annonce déjà un peu la même chose. La 3e fois, pour être exact, que Jésus tente de préparer les disciples à ça. Donc, vous et moi, on se dit, on serait avec Jésus, ah ben, on communierait avec lui. Or, ce n'est vraiment pas ce qui se passe. Est-ce qu'on est vraiment différent des disciples? Donc, les disciples avaient à l'esprit, comme on l'a vu avec Pierre, des images de trône et de gloire personnelle. Tandis que Jésus, lui, il pensait à la façon dont il allait être rejeté, crucifié. Les disciples et Jésus étaient sur 2 mondes vraiment très différents. L'important de se replonger dans les paroles de Jésus, comme je dis dès le départ, c'est se poser la question, est-ce qu'on est dans le même monde que Jésus? Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire ce que faisaient les disciples? Alors Jésus leur parla de nouveau de ce qu'ils avaient besoin d'entendre, plutôt de ce qu'ils voulaient entendre. Donc pour la 3e fois, Jésus aborde la question de sa mort à venir et de sa résurrection. C'était ce que les disciples devaient entendre à ce moment précis. Parce qu'on est toujours dans le contexte où ils se disputent de savoir qui est le plus grand. Après tout, ils se dirigeaient désormais vers Jérusalem et la croix du Calvaire. Vous et moi aussi, on se dirige vers la croix. Jésus avait abordé ce sujet pour la première fois, donc je disais, comme Matthieu avait déclaré qu'il était le Christ,
Le disciple avait identifié Jésus comme le Messie, mais il ne savait absolument pas ce que cela signifiait. Alors, Jésus avait parlé de sa mort, de sa résurrection, de Matthieu 16, verset 21. C'était la première fois. Ensuite, dans le chapitre 17 de Matthieu, les versets 22 à 23, Jésus avait de nouveau mentionné sa mort. Et là, Jésus, pour la troisième fois, dans le texte qu'on vient de lire, Matthieu 20, 18 à 19, mentionne également sa mort et sa résurrection. Mais à chaque fois, vous pouvez reprendre depuis Matthieu 16, à chaque fois, Jésus donne des détails supplémentaires. Là, cette fois, Jésus informe les disciples que après avoir été condamné à mort, les chefs juifs le livreraient aux gentils, aux non-juifs. Il évoqua également les épreuves qu'il allait traverser, les moqueries, le fouet, la façon dont il serait mis à mort, la crucifixion. Un spécialiste du Nouveau Testament, Richard France, déclare: son but était de mettre l'accent non seulement sur le fait qu'il serait rejeté par tous, chefs juifs et gentils, mais aussi sur son humiliation et ses souffrances. Il ne mourrait pas en martyr glorieux, mais ce devait être une boucherie sordide, terrible. C'est ce que je vous dis, quand Jésus est en train de dire ça, il veut mettre l'accent par rapport aux disciples qui sont en train de se disputer de première place. Jésus est en train de mettre l'accent, veut communier avec eux pour les préparer et leur dire que qu'il va vers Jérusalem où il sera maltraité. Donc, Jésus voulait non seulement leur dire qu'il serait rejeté par les chefs juifs qui allaient le livrer aux Romains, les gentils, mais Jésus voulait également partager l'humiliation qu'il allait souffrir avec eux. Et que ce serait une... Mais les disciples, ils n'entendaient rien de tout cela. Ils étaient à mille lieues de tout ça, pas du tout sur la même planète. Et on va le voir dans la suite. Ils étaient préoccupés par leurs propres soucis. Et ça les empêchait de comprendre clairement la parole que Dieu leur adressait. Et souvent, nous, cette bonne nouvelle de l'Évangile, peut-être qu'on reste en surface parce qu'on est omnibulé par nos propres soucis quotidiens de cette vie. Or, la bonne nouvelle, c'est ce qui devrait transcender nos vies d'aujourd'hui. Donc, ils ne comprenaient rien. Leur ambition personnelle et leur lutte quotidienne les rendaient sourds à ce que Jésus leur disait. Mais c'est terrible. Et là, c'est un thème important dans les évangiles. Et en raison de la nature humaine corrompue, nous prêtons toujours attention à notre moi, à nos désirs, mais nous ignorons Dieu et sa volonté. Et ça, c'est valable pour nous, disciples du XXIe siècle. Mais, et justement, donc ce n'était pas un phénomène propre aux disciples de Jésus, aux premiers disciples, et à nous aujourd'hui. C'est dans la nature humaine. C'est pour ça que Jésus dit à Nicodème, ce qui est de la chair est chair. Je vous invite à passer au verset 20 et 21 de Matthieu 20. Alors, et c'est là où c'est terrible, Jésus vient de communier, leur expliquer qu'il va aller à Jérusalem, qu'il va souffrir, il sera humilié. Juste après, verset 20, verset 21 de Matthieu 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici s'assoient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. C'est invraisemblable. Après ce qu'on vient de lire. Donc les événements relatifs à la mort de Jésus approchaient, mais Jésus et ses disciples étaient sur des perspectives complètement différentes sur la nature même du royaume des cieux. Jésus pensait à la croix qu'il attendait, tandis que les disciples étaient omnibulés par leur position dans le royaume. Jésus était de plus en plus précis sur sa mort à venir et parallèlement, la lutte entre les disciples pour savoir qui était le plus grand s'intensifiait. Incroyable. Donc la scène relatée là dans le texte qu'on vient de lire est en fait une tentative de prise de pouvoir par les disciples. Jacques, Jean, sont les fils de Zébédée, puisque la mère des fils de Zébédée, donc ce sont Jacques et Jean, ils n'y allèrent pas par 4 chemins. Ils ne voulaient pas moins que les 2 premières places dans le royaume à venir. Donc leur requête est l'exemple ultime de l'égoïsme humain qui contraste vivement avec l'humilité et l'abnégation de Jésus.
vous et moi, on doit se poser la question, dans l'idée des rues pavées d'or, dans l'idée de maisons, de grandes demeures, est-ce que vous et moi, on ne se dit pas, tiens, peut-être que j'aurai une plus grande demeure que Robert qui vient de se connecter ou qu'Isabelle. Bon, Robert, il n'a pas d'enfants, donc moi et mes enfants, je vais aller au ciel, peut-être que je veux plusieurs pièces. En tout cas, comme me disait un frère, je veux être celui qui ne demande pas de barrières et de murs pour partager avec mon prochain dans le ciel. Il n'est pas étonnant que Jacques et Jean aient essayé de défendre leur position à ce moment-là. Parce que dans ce contexte-là, il faut bien se rappeler. Enfin, juste avant, on n'a pas tout lu, mais vous revoyez chez vous, c'est pourquoi j'insiste, 30 minutes, ce n'est pas suffisant, revoyez chez vous. Les deux frères, donc Jacques et Jean, accompagnés de Pierre, ils avaient eu le privilège d'être le témoin de Jésus à la transfiguration. Matthieu 17, verset 1 à toi. Et dans cette lutte de prise de pouvoir, Jésus n'avait-il pas vivement repris Pierre à Césarée de Philippe? Rappelez-vous, il a dit, arrière de moi, Satan. Et ne l'avait-il pas implicitement réprimandé de lui avoir demandé ce qu'il obtiendrait en le suivant? Parce qu'au fait, la parabole qu'on a vue hier, donc Matthieu 20, la parabole de la vigne, et quand Jésus dit dans Matthieu 19, verset 30, les premiers seront le dernier, Jésus répond à Pierre. Donc, Jacques et Jean ont vu une opportunité de faire un coup d'État, une prise de pouvoir, parce que Pierre, qui se croyait le premier, Jésus est en train de l'écarter un petit peu, c'est ce qu'ils pensent. Et là, ils se disent, voilà, c'est le moment idéal. Donc, leur tour était venu. Alors, ils sont venus, incroyable, ils sont venus voir Jésus accompagné de leur mère. Et c'est la mère qui formule la requête. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici s'assoient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Donc pour Robert, on est dans Matthieu 20, les versets 20 à 21. Il se trouve que la mère avait probablement d'excellentes raisons d'espérer que Jésus lui accorde favorablement. Parce qu'en lisant ça, on se dit, oh, mais quel toupet, dire à Jésus, ordonne que. Mais il se trouve qu'elle avait de bonnes raisons de demander ça, en tout cas de bonnes raisons d'espérer que Jésus réponde favorablement. Si vous lisez Matthieu 27, verset 56, et en parallèle avec Marc 15, verset 40, on découvre que la mère de Jacques et Jean s'appelle Salomé. Et si vous prenez le texte de Jean 19, verset 25 également, on découvre que Salomé, c'est la sœur de la mère de Jésus. Donc, Jacques et Jean, c'était les cousins germains de Jésus. Et c'est ce qui aide à comprendre pourquoi Jésus sur la croix, voyant sa mère, voyant Salomé et Jean, le disciple qu'il aimait, dit à Jean de s'occuper de sa mère. Vous pouvez lire ça justement dans les versets 26 et 27 de Jean 19. Donc, ces conclusions ne sont pas absolument certaines, mais il était probablement ainsi, ce qui explique pourquoi tante Salomé s'adresse à Jésus de manière si autoritaire. Donc, c'est une histoire de famille. Cependant, cette tentative de prise de pouvoir mit les 10 autres disciples en colère. Vous pouvez lire dans Matthieu 20, verset 24. Les 10 autres qui avaient entendu cela s'indignèrent contre les deux frères. Malheureusement, les 10 autres ne réagirent pas parce qu'ils avaient conscience du caractère inapproprié de la requête, mais parce qu'eux aussi aspiraient à avoir les meilleures places dans le royaume. Nous aussi, vous et moi, nous pouvons certainement retirer une leçon de cet épisode. Je ne ferai pas de commentaires, je sais que vous êtes assez mûrs pour le faire vous-même. Matthieu 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en seigneur, et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Il est essentiel de comprendre la nature du Messie pour comprendre ce que signifie être disciple de ce même Messie. Or, les disciples, ils avaient des difficultés dans les deux domaines. Ils avaient du mal à comprendre la nature même du Messie. Et disciples du Messie, ça, les difficultés, on vient de le voir.
Le péché engendre le péché. Donc l'ambition démesurée de Jacques et Jean avait suscité une intense jalousie de la part des autres disciples. Donc ce groupe de 12 plus Jésus était en crise. Alors ils approchaient de Jérusalem et des événements de la croix. Les disciples se disputaient, ce qui risquait de les séparer définitivement et aurait donc montré que Jésus a eu tort de les choisir en tout premier lieu. On ne sait pas, la Bible ne précise pas si Jésus fut tenté de baisser les bras, de leur dire ce qu'il pensait et de s'en aller. Parce que si vous relisez depuis Matthieu 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Jésus systématiquement les reprend et tente de leur expliquer avec douceur. Et comme je disais, si j'étais à la place de Jésus, je pense qu'en reprenant Pierre, je n'aurais pas été comme Jésus. Donc on ne sait pas, la Bible ne précise pas, mais on peut imaginer dans toute son humanité, Jésus certainement se dire, mais il ne comprenait rien. Cependant, il dut éprouver un sentiment de lassitude quand il commença à les instruire de nouveau sur les principes de son royaume. Cette fois, il insista sur la véritable grandeur. C'est le point que je voulais que vous reteniez aujourd'hui. Et ce que voulait dire être le premier. Ces principes étaient en opposition totale avec ceux de la société. Contrairement au monde, où les chefs ou les dirigeants étaient les plus grands, Jésus déclara que dans le royaume des cieux, les plus grands seraient les serviteurs et les premiers seraient les esclaves. Donc Jésus a fait référence à la requête de la mère de tante Salomé et à la parabole de la vigne également qu'il vient de raconter dans les premiers versets de Matthieu 20. Donc il n'aurait pas pu mettre plus clairement en évidence le concept de maître-serviteur. Et qu'il est regrettable que tout au long de l'histoire de l'Église, que les responsables et les croyants en général ne soient pas plus intéressés que les disciples à ce concept. Parce qu'on pourrait les critiquer. Mais vous et moi, est-ce que nous sommes vraiment intéressés par ce concept de maître-serviteur? Et la raison est simple. Le modèle de maître-serviteur est contraire à la nature humaine. Pour le vivre pleinement, il faut passer par la conversion et être transformé par Dieu. Jésus a passé beaucoup de temps à parler du thème de la croix qu'il attendait, ainsi que de notre croix. Pourtant, il est toujours aussi difficile aux disciples d'aujourd'hui, donc vous et moi, de comprendre cette notion qu'il y a 2000 ans. Je vais vous lire, en conclusion, je vais vous lire une partie de ce que dit Ellen White dans le livre Jésus-Christ au chapitre 48. Et ça, je vous invite à le relire en entier chez vous. C'est très bien rédigé. Je vais vous lire juste une petite partie pour conclure cette méditation sur la vraie grandeur. C'est ce que Jésus veut apprendre aux disciples après leurs disputes et après nos disputes des fois. Le Sauveur appela les disciples auprès de lui et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ça a dû faire bizarre à Pierre. Ces mots furent prononcés sur un ton solennel et impressionnant, mais les disciples n'étaient pas à même de comprendre. Leur ignorance et leur inintelligence quant à la nature du royaume du Christ étaient la cause apparente de leur dispute. Mais, en réalité, il y avait une cause plus profonde. Par un exposé sur la nature du royaume, Jésus aurait pu éteindre momentanément leur querelle, mais la cause profonde aurait subsisté. Et juste avant de continuer, je vous rappelle que je l'ai répété à multiples reprises. Kathleen, qui dès le début peut s'en rappeler, que quand on lit les évangiles, quand on va tout lire, il faut toujours mettre en toile de fond le conflit cosmique, l'origine du conflit cosmique. Et c'est ce que la sœur White rappelait dans la suite. La lutte pour la première place provenait du même esprit qui avait provoqué le grand conflit au commencement dans le monde supérieur et rendu nécessaire la venue du Christ sur la terre et sa mort. Donc apparemment, en commentaire, apparemment, on a pu penser que parce qu'ils ne comprenaient pas la nature du Christ, la nature du Messie et la nature du royaume, qu'ils se disputaient. Mais en réalité, la cause des plus profondes. Merci, Kathleen. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Donc, la cause même, c'était quelque chose de plus profond que ce qu'on pouvait voir en apparence. Et la cause, c'était du même esprit qui t'a allumé Lucifer dans le conflit cosmique.
Maintenant, la croix se dressait devant lui, devant Jésus. Or, ses propres disciples étaient tellement imbus d'égoïsme, le principe qui est à la base du royaume de Satan, qu'ils ne pouvaient sympathiser avec le Seigneur, ni même le comprendre quand il leur parlait des humiliations qu'il allait subir pour eux. Rappelez-vous, on l'a lu juste avant. On a commencé avec Matthieu 20, 18 à 19. Jésus vient de leur dire, il faut qu'il monte à Jérusalem, il sera livré aux grands prêtres et aux scribes, qui sera condamné à mort, il sera livré aux Romains pour qu'ils se moquent de lui, qu'ils le fouettent et le crucifient. Les mecs qui se disputent pour savoir qui est le premier au royaume des cieux, mec. C'est incroyable. Avec beaucoup de tendresse, mais non sans solennité, Jésus s'efforça d'enrayer le mal. Il montra quel est le principe qui gouverne le royaume des cieux, en quoi consiste la vraie grandeur, selon l'étalon en usage dans les cours célestes. Ceux qu'animaient l'orgueil et le désir de se distinguer étaient préoccupés par leur propre intérêt, des récompenses escomptées, plutôt que de manifester leur reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. L'humilité précède la gloire. C'est un adage bien connu. Pour occuper une place élevée aux yeux des hommes, le ciel choisit l'ouvrier qui, comme Jean-Baptiste, prend une place humble devant Dieu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Le disciple qui ressemble davantage à un enfant est l'ouvrier le mieux qualifié pour l'œuvre de Dieu. Je relis, vous devriez écrire ça dans votre Bible. Le disciple qui ressemble davantage à un enfant est l'ouvrier le mieux qualifié pour l'œuvre de Dieu. Les intelligences célestes sont prêtes à coopérer avec lui, avec celui qui cherche à sauver les âmes et non à s'élever au-dessus des autres. Il ne suffisait pas aux disciples d'être instruits concernant la nature du royaume. Il leur fallait un changement de cœur qui les mit en accord avec les principes de ce royaume. Toujours un changement de cœur. Donc ce soir, on est arrivé au bout de nos 30 minutes. Demandons au Seigneur de nous aider vraiment à comprendre ce qu'il a à nous dire, afin que nous puissions vivre, vous et moi, selon les principes de son royaume. Souvent, nous sommes aveuglés par notre vie quotidienne, par nos tracas, et Satan ne s'en prive pas de les amplifier, de nous voir le verre à moitié vide. Et il est fou à felou, mais il est fou ce Satan, parce qu'il nous donne des lunettes, et ils sont tellement bon marché qu'on le prend. Mais Jésus, le Saint-Esprit, veut nous donner ces lunettes à lui, afin qu'on puisse voir comme Dieu voulait qu'on voit, et qu'il y ait une vraiment transformation de notre cœur. Et pour cela, il faudrait vraiment qu'on se plonge dans la parole et qu'on demande au Saint-Esprit de nous éclairer. La vraie grandeur. Et je relis la phrase que je vous ai de noter. Pour eux, le disciple qui ressemble davantage à un enfant est l'ouvrier le mieux qualifié pour l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous, alors qu'il se disputait, pareil, Jésus a pris un enfant, il dit, si vous ressemblez comme à ce petit enfant, vous n'hériterez pas dans le royaume des cieux. Je vous remercie et je vous invite demain soir à 19h pour un défi public. Prions ensemble. Merci Seigneur de ce message que tu as pour nous ce soir. Tu voudrais vraiment qu'on ait les caractéristiques d'un enfant pour qu'on puisse accepter la correction que tu veux apporter dans nos vies, pour qu'on puisse accepter de nous défaire d'égoïsme, que l'on puisse accepter que tu aies autorité dans notre vie, que tu sois notre Seigneur, et que le Saint-Esprit nous transforme. Et de nous toujours poursuivre notre envie de découvrir des pépites dans ta parole avec un esprit humble. Que ton Esprit Saint travaille nos cœurs et que l'œuvre de la sanctification, qui est l'œuvre de toute une vie, que cela puisse vraiment se réaliser dans nos vies. Mais en tout cas, que nous puissions, si on n'arrive pas à avancer, éviter de reculer. Mais nous voulons vraiment avancer avec toi, Seigneur. Bénis-nous et que nous puissions partager cette bonne nouvelle avec notre entourage, mais qu'on puisse d'abord le vivre. Au nom de Jésus. Amen.